Il dit que c'était l'anniversaire de Julien. Allez, on y va. Allez, les amis. Marc. Oui, oui, non, bien sûr. Ouais, bien sûr. Marc. Marc Espéré, Jacob, s'il vous plaît. Où est Marc? Marc et Jacob. Voilà, super. Allez. Jacob, on y va. Alors, attention, il faut me désinfecter celui-là. Celui-là. Voilà. Ça serait bien d'avoir les résultats aussi. Les résultats sont où? Fanny, les résultats. Bon, ben. Allez, on reste concentré, s'il vous plaît, on n'a pas fini. Oui. Toujours. Fanny, c'est quoi ce bordel? Ça donne les résultats à la place au calme. Il y a des gros. Dernière minute, hein. Oui, pour Marc. Prends la... Marc. Allez, caméra. Le problème, c'est que ça a changé depuis qu'on est passé. Même si côté milieu donne des passes. C'est bon, Léa? Allez, attention pour le direct. Attention, mettez-vous bien. 5, 4, 3, 2. C'est le moment tant attendu. Nous sommes ici pour cette deuxième dégustation nationale, la grande dégustation Goemio depuis Lyon, la capitale de la gastronomie, en partenariat avec les Toques Blanches de Lyon et de sa région. Jacob Brasier est avec nous, Christophe Marguin, président des Toques Blanches de Lyon et de sa région, et bien sûr Marc Esqueré, directeur des éditions Goemio. Voilà, c'est le grand moment, évidemment. Alors, ce n'est pas le vainqueur, ce n'est pas un classement. Il n'y a pas de classement. C'est Il n'y a que des distinguer les bons produits. gagnants aujourd'hui. Jacques Martin est arrivé. Il n'y a que des gagnants. Et il y a un coup de cœur par catégorie. Très bien. Mais c'est tout. C'est un petit peu les avis croisés des jurys. On a noté. Mais je dois le rappeler, toutes les notes ont été excellentes, toujours au-dessus de la moyenne, toutes. Et donc, finalement, on a été très satisfait de toute cette dégustation. Il y a des coups de cœur. Il y a des coups de cœur. Alors, on va commencer par le premier produit que vous avez dégusté dans l'ordre. Bien sûr, le pâté croûte. On le voit devant. Il y avait 7 candidats, 7 maisons qui ont apporté leurs produits. Alors, le coup de cœur pour le pâté croûte de cette grande dégustation lyonnaise est le numéro 5, qui est Le pâté numéro croûte 5. de la maison Decelles. La maison de sel, bravo. Eh bien, écoutez, c'est le meilleur pâté croûte aujourd'hui. Alors, on va donner bien sûr la parole dans quelques instants, mais pour le Covid, on ne se passe pas les micros les uns les autres. Mais Christophe, j'aimerais avoir dans quelques instants bien un petit commentaire sur effectivement ce pâté croûte. C'est un expert du pâté croûte, évidemment. Christophe Marguin. Deuxième résultat pour les ravioles. Il y avait 3 grandes maisons qui ont donc concouru aujourd'hui. Comment d'abord distinguer la meilleure raviole? Bah, je crois qu'on l'a dit, elles étaient quand même très différentes les unes des autres. Il y a la pâte, il y a le fromage, il y a l'appareil. Et finalement, ces 3 produits qui sont tous les 3 de qualité, bah, on les a, on va dire, départagés de la façon la plus franche possible. Et finalement, le coup de cœur est attribué au raviol de la mère Maury, que tout le monde connaît, bien sûr. De la mère Maury, c'était le numéro 2. Le numéro 2, voilà. Donc, c'est la raviole qu'il a emportée aujourd'hui. Pareil, je poserai la question tout à l'heure à Jacob Brasier qui me dira est-ce que ça correspondait ou pas effectivement à ses coups de cœur. Hein, on verra ça tout à l'heure. Troisième résultat, bien sûr, on les voit, elles trônent au milieu de cette salle. Ici, au 33 Cité, nous sommes à Lyon dans le 6e arrondissement. Bien sûr, cette brioche à la praline rose. Et on voit d'ailleurs, vous les voyez bien visuellement parlant devant Christophe Marguin et Jacob Brasier, elles n'ont pas les mêmes couleurs, elles n'ont pas les mêmes textures, parfois même elles n'ont pas tout à fait les mêmes produits. Donc, alors il a fallu quand même attribuer un coup de cœur, mais encore une fois, des bonnes notes pour toutes ces merveilleuses brioches. Et le coup de cœur, il est attribué à la brioche numéro 1, c'est-à-dire celle de la maison Pralu.
Ah oui, effectivement, une grande maison aussi. Alors c'est vrai, elle est très différente. On la reconnaît bien sûr. C'est une marque connue par tous les Lyonnais et bien au-delà, avec toute une historique aussi, bien sûr. Pralu, là, on est du côté de Lyon, mais c'est toute l'origine de cette brioche à la praline, évidemment, et de son histoire. Voilà, donc c'est effectivement le résultat final. J'aimerais bien, alors si on peut amener un petit peu de gel, juste voilà, pour donner le micro à Christophe Marguin, peut-être un petit commentaire sur le gagnant donc du pâté croûte. Moi, je suis content parce que c'est quelqu'un qui avait déjà eu un prix au championnat du monde. Ah, d'accord. Donc, Vous ne le saviez pas. De toute façon, c'est totalement non, anonyme, puisque, évidemment. je ne savais pas. Je suis content pour lui parce que c'est un Lyonnais, mais je suis content parce que c'est un garçon qui travaille le produit vraiment régulièrement. Pouvez nous montrer quel est celui qui a gagné? Qu'est-ce qui vous a intéressé, vous, personnellement, sans donner les coups de cœur du jury, mais voilà, qu'est-ce qui vous intéresse dans le travail Bah, il y avait que l'on voit à la caméra? un joli montage entre ces viandes et les farces. La pâte, on le voit, elle n'est pas très épaisse, elle est bien montée. La cuisson est jolie. La croûte, elle était jolie également. On sent qu'elle avait été travaillée. Non, il y avait une belle harmonie. Et il y avait de la gelée. Hein. Vous et avez la- beaucoup insisté tout à l'heure sur la présence nécessaire. Regardez celui-là, par de exemple, gelée. le numéro 1, il n'y en avait pas du tout. Ouais. Ou très très peu, quoi, je veux dire. Et on a il y en a eu 2 ou 3 où il manquait vraiment de la gelée. Parce que là, on voit que le montage, il est fait comme il faut. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. D'accord. Donc là, on voit effectivement un équilibre selon les membres du jury avec l'ensemble des éléments qui a été respecté. La cuisson de la pâte sur d'autres concours. C'est super important. Eh oui. Au visuel, il y a déjà des candidats qui perdent le concours sur la pâte. D'accord. C'est-à-dire que si votre pâte n'est pas cuite, c'est fini, quoi. La farce, on en a parlé si vous étiez avec nous tout à l'heure en direct sur la page Goemio et des Toques Blanches. La farce vous a plu? Oui, c'était intéressant. Il y avait beaucoup de goût. C'était bien mariné. C'était bien assaisonné. Non, c'était un beau produit. Mais il y en avait d'autres également qui, à mon avis, dans les totaux, ne doivent pas être très très loin. Très Donc, bien. C'est le problème. C'est le problème. Comme on a dit, il nous fallait un petit coup de cœur. Mais je pense qu'il y en a 2 ou 3 qui doivent être proches du premier. On va donner donc le micro à Jacob Brasier, si on peut juste le désinfecter, parce qu'on aimerait entendre, bien sûr, Jacob Brasier. Alors, devant des plaques de ravioles qui ne sont pas cuites, donc c'est compliqué de s'extasier sur un produit qui est effectivement, quoique, la raviole de la mère Maury qui a effectivement été distinguée est différente. Et pour vous, ça vous a marqué? Absolument, c'est celle qui avait le goût de mon enfance. C'est-à-dire C'est ce mélange de fromage et d'herbes et d'épinards. Et surtout, je ne suis pas sûre que celle de la mère Maurice soit avec du comté. Je ne pense pas que ce soit aussi important que le comté est peut-être quelquefois trop fort. Sans dire de bêtises, je crois qu'il y a une IGP avec du comté dedans et du persil, mais je ne sais pas laquelle a eu l'IGP. Mais effectivement, je crois que dans la recette, dans l'IGP, il y a du comté. Parce que celle qui a eu qui était le numéro 1, c'était aussi le numéro 2. Et le numéro 1, comme nous disions tout à l'heure, l'intérieur était beaucoup plus épais. D'accord. L'intérieur était beaucoup plus... la pâte elle-même était aussi bien de qualité les unes que les autres. Et celle qui a gagné, vous aimeriez la manger comment? Comme ça ou avec un peu de crème, d'autres choses? J'aime les manger comme ça. Ouais. J'aime les manger comme ça. À la limite, j'entendais tout à l'heure quand on était en train de déguster, il disait tiens, on aurait pu mettre des truffes, peut-être. Ah. Mais à part ça, Eh oui. voilà. Mais à part ça, je trouve que ça peut être à ce moment-là, si c'est accompagné, par exemple, si les ravioles sont accompagnés d'une viande ou de quelque chose, là, on peut se permettre de goûts différents. Mais une raviole nature. Et en plus de ça, il y avait juste l'eau qui était salée. Et moi, pour moi, ça a été parfait parce que c'était très, très, très bien assaisonné. Ça ne manquait pas ni de sel. Et de toute façon, je ne rajoutais rien. Vraiment, en tout cas, bravo pour le numéro 2. Eh bien, merci beaucoup, Jacob Brasier. Je vais vous laisser reprendre le micro pour le donner. Évidemment, en conclusion, à Marc Esquerré, comme vous le voyez, on prend évidemment les précautions nécessaires. Hein. Je rappelle que le restaurant n'est pas ouvert. Il a été uniquement ouvert ses portes pour cette grande dégustation. Marc Esquerré, quelle ode aux jolis produits. Et évidemment, Marc Esquerré, quelle sera la prochaine ville étape de ce Tour de France? Je voulais juste vous démasquer. Alors, où est-ce que vous allez aller après? Je vais vous faire saliver. Lyon, c'est une merveilleuse terre de gastronomie. La prochaine fois, on va aller en Bourgogne. Je pense qu'on va se régaler aussi. Du côté de Dijon, il y aura quelques beaux accords à faire. Mais la plus belle ville, ça a été Lyon, quoi qu'il en soit. Ah bah évidemment. Nous ne sommes pas de mauvaise foi. Non. En toute objectivité, on sait déjà que la plus belle dégustation,
c'était ici. Eh bien, écoutez, Voilà. saluez de notre part, bien évidemment, les Bourguignons, après les Alsaciens, effectivement, les Lyonnais, et très bientôt, donc cette troisième grande dégustation en Bourgogne, à Dijon. On connaît les produits ou pas? On peut les annoncer? Non, Bon, alors ça on sera n'a la pas prochaine encore. fois. Mais je voulais quand même conclure en disant que je remerciais beaucoup les Lyonnais, et particulièrement les Toques lyonnaises et Jacob, bien sûr, pour avoir très bien réussi cette belle manifestation qui, je pense, fait vraiment honneur à la région. Et pour Goemillo, c'est extrêmement important d'être en action et en symbiose parfaite Bien proche. avec les acteurs de la gastronomie régionale. Merci Christophe, merci à toutes les toques blanches. Merci Marc Esqueré, merci à vous tous, merci aux nombreuses personnes qui nous ont regardés sur les 2 pages de Goemillo et celle des Toques Blanches. Et à très bientôt, évidemment, un grand soutien à tous nos restaurateurs à qui on pense. On a beaucoup parlé de produits, mais on est là aussi pour les restaurateurs. À bientôt. Au revoir.